Jour 8. Réveil 5h45 pour voir le fameux lever de soleil de Prati. On profite de la vue pour se faire notre petit déj et dire au revoir à Hubert, qui continue seul son chemin. Le plateau de Prati est d'ailleurs connu pour avoir été un des lieux où ont été parachutées des armes en août 1943, permettant ainsi de libérer la Corse des occupants fascistes et nazis. Bon les amis, départ du jour 8, on fait un petit point. Là j'en ai une énorme ici. Là les chevilles aussi elles frottent un peu ici. L'étape d'aujourd'hui était principalement sur les crêtes, c'était très agréable. En plus on commençait à voir la mer. Sinon il y a une chose dont je vous ai pas parlé, mes objectifs sur le GR20. Parce que oui, le faire en 10 jours c'est déjà un objectif, mais j'ai une liste de défis que je veux faire pendant ce GR. Il y en a 6. Le premier, randonnée de nuit, c'est fait, et dès le premier jour en plus. Le second, fait aussi, c'est l'ascension du Monte Cinto. Le troisième, se doucher dans une rivière, réalisé aux bergeries de Valognes. Le quatrième, voir un lever de soleil en haut d'un col. On l'a vu ce matin. Et les deux derniers que je n'ai pas encore réalisés sont dormir avec un chien et dormir à la belle étoile. Oui, je sais, je suis bizarre. Ça te gratte? Je te gratte. Tu kiffes? Le destin m'a fait rencontrer au refuge d'Usciolu un épagnol abandonné depuis 2 jours. Il était affamé donc je lui ai donné tout le bœuf séché qu'il me restait. Et évidemment, j'ai dormi avec lui. Je l'ai appelé Hub. 6h du matin. C'est compliqué. C'est trop mignon. Bon, avec Huba, on a passé une super nuit, pas vrai Huba? Chut. Jour 9, l'avant-dernier déjà. Les au revoir avec Hub étaient difficiles, mais bon, j'espère que les randonneurs s'occuperont bien de lui. Aujourd'hui, on a passé la plupart de l'étape à travers le plateau de Cuscionu, un des plus grands plateaux de Corse. Les paysages étaient tellement différents de d'habitude qu'on se croirait même plus sur le GR20. Des fougères à perte de vue, mais surtout un nombre incalculable de chevaux, vaches et taureaux sauvages. Il y avait plein de petits ruisseaux, ce qui expliquait la verdure à perte de vue. Les kilomètres sont passés bien plus vite que ce qu'on imaginait. T'es mal les tétines, ça fait du bon lait. Avec tous ces animaux au milieu du chemin, avec Solène, on s'est dit qu'il n'y avait rien de plus intelligent que d'essayer de caresser des veaux. Je vous laisse donc apprécier les séquences qui suivent. Non, je le caresserai pas. Moi je le fais. Coucou mon bébé. Et pas tout doux. Allez vas-y. Oh putain, oh putain. J'ai perdu, Léo, faut pas le toucher. Salut les beautés. Serre-moi la pince. Non, Léo. Enchanté. Comme j'avais plus de beef jerky pour manger le midi, j'ai pris une bonne lasagne à un refuge. Quel régal. Putain l'épaisseur. Fa tête de Solène. Après le repas, on s'est fait un petit aller-retour au sommet le plus haut de la Corse du Sud, l'Al Sudina, qui culmine à 2134 mètres. En crapahutant dans les cailloux pour y monter, je me suis cogné bien comme il faut le genou. Bilan, pas grand chose, à part un peu de chair à l'air libre. Merci Papa Thomas pour les soins. Au moins, on n'aura pas porté une trousse de secours pour rien. Jusqu'à la chair. C'est beau hein. Je prends un peu de pain pour une... Ah ouais, y a pas que les chaussures qui sont démontées. Hein. Le seum. Le soir, j'ai pu réaliser mon dernier défi, dormir à la belle étoile. Soso m'a abandonné pour ce défi car un mec a aperçu un serpent pas loin de là où on dormait, donc ça l'a un peu refroidi. Jour 10, ça sent la fin. Levé 4 heures sous un soleil étoilé par les Perséides. Dans la soirée d'hier, j'ai pu contempler la Voie lactée et 8 étoiles filantes. C'était grandiose. Ce matin, on part de nuit car c'est une longue étape pour finir. On est passé par les fameuses aiguilles de Bavela, à couper le souffle. Vers la fin de l'étape, on a trouvé un duvet par terre. À l'arrivée, en discutant avec des randonneurs qu'on avait croisés plus tôt, on a appris que c'est eux qui l'ont trouvé sans mettre en contrebas. Et c'est pas pour rien s'ils sont allés chercher ce duvet, car un Italien de 65 ans est porté disparu dans le secteur sud du GR20 depuis le 1er août. Suite à la découverte de ce duvet, les autorités ont ciblé les recherches autour de cet endroit. À ce jour, il n'a toujours pas été retrouvé. Autant vous dire que cet homme, Daniel Boscolo, a sûrement disparu alors qu'il vivait sûrement un rêve, celui de commencer le mythique GR20. Moins de 9 km. Allez, c'est parti. Dernière étape. Il reste combien de kilomètres? Ah bah ça fait du bien. Oh. Oui, pas bien. Hein. Bon bah les amis, ça aurait été une sacrée aventure. On est à 9 km 5 depuis le dernier refuge. Attention, aujourd'hui on est quasiment à 23, 24 je crois.
Il nous reste moins de 4 km. Voilà, magnifique aventure. Moi franchement je prends mon temps, je prends des photos et tout. Aujourd'hui personne n'a pris de photos, ils sont tous là pour ils tracent. Ça fait 10 km et ils s'attendent plus. On a fait juste une pause au 5e là pour faire une petite baignade. Là ça y est, ils sont dans leur truc. En vrai je pense qu'ils en ont tous un peu marre. Moi je suis plus nostalgique. Là je suis déjà nostalgique. C'est-à-dire que c'était une putain d'aventure et moi ça me fait limite chier que ça se finisse. C'est pour ça que là, je suis pas pressé d'arriver. Je vais être content vous dire je l'ai fait, on a fini. Mais ça me fera chier d'avoir fini déjà. Franchement 10 jours c'est court. Voilà, c'est mon petite opinion. Je suis à 50% content de finir. 50% triste que ce soit déjà fini quoi. Solène est le 99, 1% elle. Ah ouais je peux comprendre qu'avec la fatigue et tout. Mais voilà, moi j'ai surkiffé et j'avoue que je suis déjà un peu triste, hein, même s'il reste que 4 km. Mais je l'annonce, mes 3 prochains GR, il y a le tour du Mont Blanc, le tour des sommets en Auvergne, et le prochain c'est le GR10, c'est dit, c'est posé là. 30 jours objectif à se préparer pour. C'est parti! La dernière passerelle, aussi fragile que les chevilles de Sophie. T'as joué. Non, pardon. C'est joli, 10 jours. On l'a fait. Oui, Didi. On l'a fait. Ça y est, l'aventure se finit là. Après 206 km à travers la Corse et 14 200 mètres de dénivelé positif et presque autant de négatifs. Le tout en un total de 96 heures dont 66 heures de rando. On l'a fait. On a terminé le GR20. La fin d'un chapitre, mais le début de plein d'autres. Au GR, aux ampoules, à ta cheville. Après des au revoir difficiles à Sophie, qui a bouclé ce GR20 en entier avec nous, malgré sa cheville. On repart en bus à Porto Vecchio et on va s'accorder quelques jours de repos avant de repartir à Montpellier. C'est quand même triste quand ça s'arrête. On a déjà envie de repartir. Bon les amis, oh, vu ma dégaine aujourd'hui on va aller à la pêche. Oh putain je vois pas ça, je vais choper. Oh ça c'est du beau poisson, Pauline Américo. Je pense au GR20, j'ai juste un mot qui me vient à l'esprit, c'est incroyable parce que j'ai vécu une aventure hyper enrichissante. J'ai rencontré énormément de personnes que j'ai fait un petit bout de route avec, voire même l'entier du GR20 avec. Il y avait vraiment des paysages splendides aussi. Et puis je trouve que c'est un bon défi mental et physique aussi de faire ça parce qu'il y a quand même beaucoup de kilomètres, il faut quand même tenir. Et je trouve que n'importe quelle personne qui a envie de se faire un défi ou de vivre une aventure comme celle-ci, je la conseille vraiment parce que c'était vraiment incroyable. Cette traversée de la Corse avec l'objectif de le faire en 10 jours, c'était un beau défi entre potes qu'on s'est lancé un an avant d'avoir pris le départ. C'était un peu la motivation de l'année pour tous les 4. Arrivé sur le GR, des petits imprévus comme le départ de nuit sont venus pimenter l'aventure. Comme Léo l'a déjà dit, le GR20 c'est que des paysages de folie, du dépassement de soi, des rencontres toujours agréables. Je leur souhaite d'ailleurs à tous une bonne continuation dans ce monde du trek auquel on y a tous pris goût. Peut-être à une prochaine sur un nouveau GR. Yo, viens ou bien? Qu'est-ce qu'il raconte là, le Léo? Hello, Ahmed. Hello, Leo. What a nice surprise to see you. For me, the life is good, so I hope about you. And take care. See you. Bye bye. On joue aux cartes. Oui. Cool.